Retour au Stade de France avec cette superbe vue d'hélicoptère. Nous allons nous retrouver dans quelques instants à l'intérieur du stade, mais que Paris est beau la nuit. Oui. Avec un but à 0 donc à la mi-temps pour l'Olympique de Marseille. Et encore pas mal de promesses pour cette deuxième mi-temps. Tout reste ouvert, on regarde vite fait, Xavier, les deux actions symboles de cette première mi-temps. Oui, avec cette construction avec Taiwo qui fait un 1-2 magnifique avec Mamadou Niang. Un petit lob pour Samir Nasri qui lui son contrôle est bon et le coup d'œil et l'anticipation. Vous voyez l'anticipation de Jérémy Bréchet qui s'attendait comme tout le monde peut s'attendre à un centre frais et lui il a été lobé. Pour la tête donc de Djibril Cissé, on joue depuis 5 minutes seulement dans cette première période et l'Olympique de Marseille donc mène à 0. Teddy Richert ne peut absolument rien. Elle est belle, elle est déposée sur la tête. Et puis la réaction sochalienne qui ne se fait pas attendre. Regardez cette ouverture pour Sébastien Grax. Et ce petit lob superbe qui atterrit malheureusement sur le sommet de la barre transversale. Oui, avec cette déviation de Moumouni Dagano, omniprésent depuis. Et là, le geste est parfait de la part. Toute la conduite de l'action est parfaite. Mais la malchance, c'est que le ballon tape sur la barre. Et à la mi-temps, l'Olympique de Marseille mène 1-0. On va tout de suite voir du côté de Jean-Pierre Papin et de Daniel Leclerc pour l'analyse de JPP. Alors l'analyse, elle est un petit peu simple, hein, Jean-Pierre. On a vu deux équipes qui ont du mal à se libérer sur le terrain. Et malgré le but marqué par Cissé, on a l'impression que les Marseillais ont peut-être marqué un peu vite. Oui, certainement, on a marqué un peu vite et je pense que l'enjeu a pris le pas après sur le jeu. Simplement, moi, ce que je trouve aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un manque de fraîcheur dans les deux équipes. Il y a beaucoup de gestion des efforts et je pense que c'est dommage. Chacun se retient un petit peu et pour le spectacle, c'est moyen. Alors, Sochaux sonné mais qui a bien réagi, on l'a vu sur le résumé. Ce tir sur la barre, rien n'est joué. Ben, le tir sur la barre, c'est une chose, mais il y a eu 3-4 occasions derrière où le côté droit de la défense marseillaise a quand même pris pas mal l'eau et je pense que si j'étais Sochalien, je passerais par ses côtés pour essayer de leur faire mal. Quand même, votre cœur balance du côté de l'OM. Est-ce que Marseille est parti vers une 11e conquête? Je crois qu'il va falloir marquer un deuxième but rapidement pour qu'il y ait un peu plus de spectacle, mais cette équipe de Sochaux est très dangereuse. Il y a de bons éléments, alors Marseille, attention, il faut vite marquer à mon avis. Voilà, et puis comme vous le savez, Patrick et Xavier, dans la cité de Pagnol depuis longtemps, on le sait bien, l'OM coupe à cœur, c'est ce qu'on va voir. Et oui, et la 11e coupe, en tout cas, le chemin est dégagé pour l'instant, mais Jean-Pierre Papin, je crois, est un sage lorsqu'il dit qu'il va falloir marquer vite un deuxième but. Oui. Parce que l'équipe de Sochaux a les moyens, on l'a vu, de revenir à tout moment au score. Et à ce moment-là, Xavier, ça deviendra très dur. C'est un petit peu, par rapport à la première mi-temps des Marseillais, c'est un petit peu la seule restriction qu'on peut leur dire. C'est Samir Nasri qui se concentre. Qui concentre ou qui prie certainement, oui. Enfin, il peut... Voilà. Et c'est surtout la seule restriction, c'est qu'ils n'ont pas été assez ambitieux pour aller chercher tout de suite le KO. Et par contre, tactiquement, ils sont très bien en place. Mais voilà, c'est parti pour la deuxième mi-temps avec un record d'affluence ce soir. 79 850 spectateurs dans l'enceinte du Stade de France, c'est du jamais vu. Et pour le total de la Coupe de France, 710 000 spectateurs se sont pressés dans les stades. C'est également un record, Laurent, avec plus de 6500 clubs participants. Tout à fait. Je suis avec Christophe Galtier, l'adjoint d'Alain Perrin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance? Qu'est-ce qui s'est dit dans les vestiaires? Il faut surtout jouer, rester organisé, parce que bon, 1-0, on peut toujours revenir au score. C'est une équipe qui a des contres qui est quand même très meurtriers. Et je crois que le mot d'ordre dans le vestiaire a été de jouer cette finale, de ne pas faire les erreurs techniques que nous faisons. C'est un peu surprenant de notre part, mais je crois qu'on est peut-être aussi un peu pris par l'ambiance, peut-être par l'enjeu. Le mot d'ordre était de se lâcher, jouer et ne pas avoir de regrets à la fin du match. Il ne manque pas de fraîcheur dans les rangs sochaliens. Non, il ne manque pas de fraîcheur, simplement un peu tétanisé par l'enjeu. Donc on a essayé de relancer la machine et j'espère que ça va aller en deuxième temps. Merci à vous. Il va falloir effectivement se lâcher, ne rien regretter. Je crois que ce sont les deux mots importants. Ce serait terrible autrement pour Sochaux si les Sochaliens n'arrivaient à rien montrer d'autre. Patrick, pour l'instant, rien n'est joué. Et il n'y a qu'un petit but d'écart. Et tu sais qu'en football, ce n'est rien. Avec les deux équipes exactement dans la même composition qu'au début du match. Ziani cette fois au centre. Avec un bon ballon pour Pichot qui a le temps de s'appliquer. Il n'y a personne. C'est pas perdu, récupération d'Agano.
Allez, sans faute, sans faute. Allez, Tozic. Ah, mais là, il n'y a vraiment personne. Hein. Oui, il n'y avait absolument personne dans la surface. Do. Endo. Oui, Jérôme Et Leroy qui tente quelque chose de difficile. C'est dommage, il y avait peut-être plus facile à faire. Oui, c'est surtout que son contrôle est venu en arrière par rapport à lui. Et s'il avait eu la chance de l'emmener carrément, vous voyez, devant. Et là, il se l'est levé pour faire son geste. Et s'il avait certainement joué le ballon vers l'avant, il se retrouvait, voilà, il a privilégié ça. Parce qu'il se sentait peut-être avec quelqu'un dans le dos. Cela dit, ça va au fond, c'est somptueux. Hein. Oui. Malheureusement, ça ne l'est pas, Patrick. Ah oui, mais Sochaux est revenu manifestement avec de meilleures intentions. C'est ce que Christophe Galtier confiait à Laurent Jaoui. Apparemment, les Sochaliens... Un petit timoré en première mi-temps. Regardez, ils montent, enfin, ils défendent un peu plus haut, là. Hein. Et en plus, ils veulent aller de l'avant puisqu'ils sont je vais y arriver, ils ont envoyé à l'échauffement, voilà, pour parler français, le Talek et Birsa. Ouais, c'est-à-dire deux atouts offensifs. Oui, on va sûrement peut-être faire reposer Dagano parce que... Et même Anthony Le Talek est un joker qui marque des buts souvent quand il rentre. Donc il est fort probable qu'on le voit rentrer. C'est un joueur de Liverpool notamment. Oui. Ziani, beaucoup plus maître de ses ballons lorsqu'il est dans l'axe, on le voit encore. Il a été recentré dans l'axe. Et de toute façon, c'est ça la clé de la première mi-temps, c'est il a été un peu transparent et que c'est lui quand même le dépositaire du jeu des accélérations sochaliennes. Et la clé de l'écran plat, il faudra répondre à la question. En quelle année a eu lieu la première finale de la Coupe de France organisée au Stade de France? En 1996, en 1998 ou carrément en l'an 2000. Réponse au téléphone au 36 32. Et l'échauffement donc des Sochaliens dont nous parlait Laurent tout à l'heure. Sochaux justement en position du ballon dans l'entrejeu avec une faute sur Ziani. Il va falloir que ces Marseillais ne se laissent pas endormir et ne subissent pas. Ils n'ont pas lieu parce qu'ils ont montré des belles choses en première mi-temps. Il va falloir être plus conquérant quand même et ne pas attendre que le contre, Patrick. Parce que là, c'est bien aléatoire, ce genre de pensée. Tozic qui va défier Abibey. Voilà, ballon pour Dagano. Et c'était bien fait, le premier poteau pour Sébastien Grax. Il a posé des problèmes quand même, Dagano. Et là où Christophe Galtier a raison, c'est qu'il n'y a qu'un 0. Oui, tout à fait. C'est pour ça que quand j'entends dire qu'on peut jouer le contre, c'est bien, mais il faut quand même faire très attention. Ballon écarté avec Ribéry pour l'Olympique de Marseille qui a été contré tout de suite. Oui. 3 joueurs autour de lui, ça. Et puis cette année, c'est pas tant le jeu de Marseille que de jouer uniquement en contre. Il ne faudrait pas que les Marseillais jouent contre nature. Oui, tout à fait. Pito avec une bonne transversale pour Jérôme Leroy. Redoublement de Pichot, non, Jérôme Leroy qui... Là, de rien, un centre raté aurait pu faire mal. Jean-Pierre Papin, j'ai l'impression que les Marseillais sont rentrés moins forts dans cette deuxième période. Là. Ou est-ce que c'est les Sochaliens qui sont rentrés plus forts et avec d'autres ambitions Je pense que quand l'Impérin demande de jouer, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut essayer de vraiment bouger cette équipe parce que moi, je la sens très fatiguée, cette équipe. Oui. Afolabi avec Teddy Richert. Ça va jouer à l'envie, ça va jouer au fond des tripes cette affaire parce que c'est vrai que les deux équipes ont l'air un peu émoussées là. Ça c'est bien joué. Nasri avec Ribéry. De ces deux-là peut venir évidemment à tout moment le danger. Même si je pense qu'il y avait quand même une petite faute. Donnez-la. Sur Ribéry. Hein. Oui. Afolabi. Voilà, long ballon pour Sébastien Grax qui s'est un peu appuyé sur Rodriguez. Récupération d'eau. Leroy. Ziani, non, Pito, pardon. Je pense que la causerie d'un terrain a quand même été salutaire. Salutaire, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas la jouer avant. Et on va simplement voir le vrai visage de Sochaux en c'est ce seconde que je dis mi-temps. là, parce que là vraiment on voit notre Sochaux là depuis la reprise. C'est surtout que peut-être que les Marseillais sont moins structurés et moins en bloc. Donc automatiquement, puis on voit le beau visage de Mika Pagis.
Mais puis on va voir. Hein. C'est bon, allez, on essaie de se relever. Causerie salutaire ou musclé? Restez sur le terrain, M. Lang, restez sur le terrain, relevez-vous. Allez. Ouais, ça touche. Ah, il s'est fait mal tout seul. Oui, c'est involontaire, ou alors il a pris un coup sur le tendon. Parfait, jouez. Et jouer effectivement les Sochaliens avec Jérôme Leroy, les Sochaliens qui pressent de plus en plus avec Grax, un bon ballon là. Oh, c'est dommage. Ah, ouais. Il aurait dû tenter le centre tout de suite parce que c'est trop dur, c'est un trop petit périmètre. Mamadou Niang a l'air touché, je sais pas, il fait des signes au banc. Ouais, je sais pas, pour les soins sans doute. Il s'est fait marcher sur le tendon où il a attendu la cheville. Pito avec Jérémy Bréchet. Les Sochaliens qui jouent de plus en plus haut. Bon ballon là pour Dagano qui se heurte à Carasso. Ah, mais là, il a été masqué, il n'a pas pu voir, il a été masqué. Il regardait pas le ballon. Ah ouais. Leroy, il est seul. Et on a vu Jérôme Leroy qui a basculé carrément à Vous avez vu ce qu'il a dit Carasso? Et Carasso qui se plaint auprès de sa défense. Leroy est seul. En parlant de Jérôme. Hein. En parlant de Jérôme, bien sûr. Ça y est, là, il peut rien, lui. Hein. Ils ne peuvent pas s'arrêter, hein, ça va vite. Oui, c'est à vous, allez, Costa. Je vous demande d'aller dehors en même temps que l'adversaire, je vous ferai rentrer après. Hein. De toute façon, t'en auras deux, Jean-Charles. Ouais, encore un caviar de Jérôme Leroy là. Et là, il aurait dû carrément tenter le centre sans regarder. Ça aurait été plus dangereux et plus efficace. Je vous ferai rentrer après. C'est bien, ça nous apprend aussi toutes les règles à tout le monde parce que il peut pas, les joueurs qui sont blessés doivent sortir du terrain et attendre le prochain arrêt de jeu. Bon, fais-le rentrer. Ah, Pour là, rentrer, lui, voilà, il a anticipé la... Ouais. Bah, c'est pour chose. l'esprit du jeu. Bah, il y bien avait sûr. un Marseillais, un Sochalien derrière la touche. Il les a fait rentrer tous les deux. Les deux équipes à 11 contre 11 avec une intervention encore de M. Poula. Et Pichot qui est bien présent, hein, physiquement, lui. Par contre, en première mi-temps aussi,